Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous souhaite une bonne année 2016. J'espère que cette année sera une année de prospérité, de tranquillité pour la France, une année de paix pour le monde et le Moyen-Orient, et l'année de la fin de la tyrannie religieuse pour l'Iran. En ce début d'année, il faut rendre hommage à ceux qui ont été tués par les extrémistes, les prisonniers politiques exécutés en Iran, les résistants au camp Liberty et surtout en France, les victimes de janvier et de novembre. Je vous invite à une minute de silence pour honorer leur mémoire. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, d'abord, je voudrais exprimer ma joie de voir des maires et élus de France dans la maison de la résistance iranienne. Vous représentez une des instances les plus importantes de la démocratie française aux côtés de la résistance iranienne. C'est admirable. Vous avez montré votre indignation contre les violations des droits de l'homme et la répression des femmes en Iran. Vous avez défendu les camps d'Ashraf et Liberty lors des attaques des agents du régime iranien et vous avez été au premier rang de la campagne juridique en défense de la résistance iranienne pour le dossier du 17 juin 2003, fermé l'an dernier, et pour annuler l'inscription de l'OMPI des listes du terrorisme dans tous les pays occidentaux. Les déclarations signées par 14 000 maires et élus français en soutien à la résistance iranienne sont des documents précieux. Ils reflètent les grandes valeurs de la France et je dois ici rendre hommage à nos amis décédés, Adrien Zeller, président de la région d'Alsace, et Maurice Bouscaver, maire de Taverny, et l'abbé Pierre, dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui. Ils ont joué un rôle important dans ce combat. Les tragédies de janvier et de novembre montrent combien les avertissements répétés des maires de France contre le menace de l'extrémisme sous le couvert de l'islam étaient importantes. D'ailleurs, le développement de Daesh démontre que la volonté hégémonique des mollahs sur la région a eu des conséquences tragiques. Quand les mollahs ont réprimé les peuples syriens et irakiens avec l'aide des régimes alliés dans ces pays, Daesh a trouvé l'occasion de se développer. L'an dernier, après le massacre du 13 novembre, un grand défi est apparu en France. Le massacre des innocents au nom de Dieu
Est-ce que c'est l'islam ou une manipulation de l'islam au service de la tyrannie? Est-ce qu'il faut viser les musulmans ou au contraire, il faut renforcer les musulmans tolérants et démocrates? En réalité, toutes les religions sont venues pour libérer l'humanité et non pour instaurer la tyrannie, la terreur et la misogynie. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. C'est pourquoi nous rejetons fermement la charia des mollahs. Elle est contraire aux enseignements de l'islam. Nous rejetons la tyrannie, qu'elle soit au nom du guide suprême à Téhéran ou au nom du califat de Daesh. Regardez un match de football, écouter de la musique ou prendre un café serait faire la guerre contre Dieu, mais massacrer 300 000 Syriens, ce n'est pas faire la guerre contre Dieu. L'islam authentique défend la liberté, l'égalité des femmes et des hommes et la souveraineté populaire. Oui, l'islam appelle à la tolérance. Je suis heureuse que la France avance aussi dans cette direction. À vrai dire, les valeurs authentiques de la France, liberté, égalité et fraternité, sont en danger. C'est un combat de valeurs. C'est un combat commun et nous sommes à vos côtés avec notre expérience de 37 ans de lutte contre le fascisme religieux et nous devons le mener ensemble. Chers amis, dans quelques jours, Rouhani, président de la dictature religieuse, sera à Paris. Il y a 2 ans et demi, il disait vouloir apporter la modération. Et il arrive aujourd'hui en Europe avec un terrible bilan. 2000 exécutions, la répression des minorités religieuses, les pendaisons des prisonniers politiques, les bombardements de liberté, le développement de la pauvreté, du chômage et la récession en Iran. Encore plus d'ingérence en Syrie et en Irak, et la guerre au Yémen, le terrorisme au Koweït et au Bahreïn, et des tirs d'essai de nouveaux missiles. Pour soutenir les mollahs, certains disent que Rouhani n'est pas impliqué dans cette politique. Mais Rouhani ne dit pas ça. Il soutient les exécutions, il soutient la dictature de Bachar Assad, il fait des efforts pour développer les missiles des gardiens de la révolution et il a toujours pris la défense de la théocratie. L'expérience de 30 ans a montré que ce régime ne peut pas accoucher d'une colombe. L'aide apportée aux faux modérés comme Rouhani alimente dans la pratique la répression en Iran et la guerre en Syrie et au Yémen. La semaine dernière, l'accord nucléaire est entré en pratique. C'est une expérience très importante parce qu'elle montre que le régime peut céder sous la pression. Les mollahs n'ont jamais voulu reculer dans leur programme nucléaire, mais la résistance iranienne a révélé
les sites atomiques secrets et le peuple d'Iran était opposé à ce programme coûteux. La communauté internationale a mis en place des sanctions et le régime a cédé. Maintenant, il faut mettre les mollahs sous la pression des violations des droits de l'homme. Il faut les forcer à stopper l'exécution. Il faut les forcer à libérer les prisonniers politiques. Il faut les forcer à stopper les bombardements de liberté et le massacre du peuple en Syrie. Et il faut les forcer à abandonner les missiles. Et il faut les forcer à stopper leur ingérence en Irak, au Liban, au Yémen et ailleurs. C'est la route vers la paix et la stabilité dans la région. Les partisans et les lobbies des mollahs ont répété qu'après l'accord nucléaire, le régime iranien ira vers la modération. Mais vous voyez que c'est le contraire. Il disait qu'après l'accord nucléaire, les mollahs vont développer l'économie iranienne. Mais ils détruisent encore plus l'économie, car tout l'argent va dans la guerre en Syrie, au Yémen et en Irak. En mars prochain, il y aura une nouvelle épreuve pour les mollahs, des soi-disant élections dans 2 assemblées. Le Parlement est l'assemblée des experts qui choisit le guide suprême. Mais ces élections se font sans la présence d'une véritable opposition. C'est un partage du pouvoir entre les factions du régime des mollahs. Si Khamenei est obligé de donner une part à la faction rivale dans les 2 assemblées, il rendra sa position instable. Et s'il élimine cette faction, une crise profonde va éclater. Avec son voyage en Europe, Rouhani va couvrir la faiblesse et l'isolation du régime des mollahs. Il essaye de cacher sous son masque de modéré les exécutions en Iran et les massacres en Syrie. Le peuple iranien demande à la France de ne pas croire dans ces tromperies. La place de la France est aux côtés du peuple iranien et c'est défendre les valeurs humaines et les valeurs de la République, et c'est aussi une bonne politique. Le régime des mollahs est le facteur principal de l'instabilité dans la région, de la guerre, de la vague de terrorisme et du flot de réfugiés. Mais la solution pour combattre ce régime est dans la main du peuple iranien et de sa résistance organisée. Le peuple iranien a une demande légitime à la communauté internationale et surtout à la France de respecter sa lutte pour la liberté et les droits de l'homme. Et dans ce combat, je suis très heureuse qu'on a cette occasion, votre solidarité et votre amitié. Je vous remercie.